Toutes les actions qui s'accomplissent dans le monde sont les actions de Dieu. Puisqu'il est la cause de tout, pourquoi lui attribuer certaines actions et pas d'autres? Ces mots, simples et pourtant vertigineux, ne viennent pas de moi. Ils sont le cœur battant d'un très petit, très précieux livre nommé Elam Onru, ce qui signifie dans sa langue natale « tout est un ». Il n'a pas d'auteur connu, car sa voix cherche à être la voix de la vérité elle-même. Il est né dans la poussière et la lumière du sud de l'Inde, au cours du 19e siècle. Ce n'est pas un roman que vous tiendrez entre vos mains, avec ses personnages et ses péripéties. Non. C'est un joyau de la sagesse pérenne, taillé dans le roc de la plus pure philosophie de l'Advaita Vedanta. Cette voie de la non-dualité qui enseigne que la goutte d'eau et l'océan ne sont pas deux. C'est une pensée qui a nourri le silence d'un grand sage, Ramana Maharshi, et qui vient jusqu'à vous, non comme un dogme à croire, mais comme une lanterne pour éclairer votre propre chemin intérieur. C'est une investigation directe, un questionnement face à l'immensité de ce que nous nommons la réalité. C'est pourquoi je vous invite à ne pas considérer ce livre comme un simple texte à lire, mais comme un miroir. Un miroir tendu, non pas pour y voir le reflet de votre visage fatigué ou souriant, mais pour y voir ce qui regarde à travers vos yeux. Le voyage que nous commençons ensemble aujourd'hui n'est pas une simple analyse intellectuelle, c'est une invitation que je vous adresse avec le plus grand respect à démanteler, pièce par pièce, l'édifice de vos certitudes, pour enfin découvrir, dans le silence qui s'ensuit, ce qui demeure, ce qui a toujours été là, lorsque tout le reste s'est effondré. Permettez-moi de vous parler de la chose la plus proche de vous, et pourtant la plus lointaine. Ce petit mot, je. Ce sentiment d'être une personne, une conscience unique, séparée du reste de l'univers. Tout est un nous invite à regarder ce je, non pas comme une vérité, mais comme le premier voile posé sur la réalité. Imaginez, si vous le voulez bien, que vous êtes un acteur sur la grande scène du monde. Au commencement, vous saviez que vous n'étiez qu'un interprète. Mais la vie vous a donné un rôle, puis un autre. Le rôle de l'enfant, puis de l'adulte, du parent, de l'artisan, de l'amant, de celui qui souffre et de celui qui espère. Et vous avez si bien appris votre texte, si parfaitement ajusté votre masque, qu'un jour, en cherchant votre propre visage dans le miroir des coulisses, vous n'avez trouvé que le masque. Vous avez oublié l'acteur. Ce je dont vous parlez, ce moi que vous défendez avec tant d'ardeur, n'est que l'accumulation de ces rôles. C'est un vêtement cousu avec les fils de vos souvenirs, de vos espoirs, de vos blessures et de vos triomphes. Une magnifique marionnette, certes, faite de fils dorés de votre éducation, des fils sombres de vos peurs et des fils colorés de vos désirs. Mais une marionnette qui, à force de danser, a fini par se croire le maître de ses propres fils. Et c'est là, nous dit Elam Onru, que se trouve la source de toute notre peine. Car cette entité séparée que nous nommons moi est une forteresse bâtie sur du sable. La peur de la mort n'est que la peur du masque de se briser. Le désir de posséder n'est que la tentative désespérée de la marionnette d'ajouter de nouveaux fils à sa collection,
croyant qu'ils la rendront plus réelle. L'orgueil blessé, l'insulte qui vous déchire, n'est que la plainte du personnage lorsque le public n'applaudit pas sa performance. Toute votre souffrance naît de cette erreur fondamentale. Croire que vous êtes cette entité limitée, fragile et mortelle. Le livre l'exprime avec une clarté de diamant. Le sentiment du jeu est la racine de tous les maux. C'est la graine de l'arbre du péché. Tant que ce sentiment persiste en toi, ne désespère pas d'acquérir l'humilité. Mais alors, si ce jeu qui regarde le monde est un voile, une illusion tissée de souvenirs et de rôles, qu'en est-il du monde lui-même ? Qu'en est-il de ce vaste paysage que ce jeu illusoire perçoit à chaque instant ? Maintenant que nous avons osé regarder en face ce jeu qui se croit au centre de tout, tournons ce même regard vers l'extérieur, vers ce monde que vous touchez, que vous voyez, que vous entendez. Tout est un soulève ici le deuxième voile, celui qui sépare le voyant de ce qui est vu. Vous vous souvenez de vos rêves. Vous en avez fait la nuit dernière et vous en ferez la prochaine. Dans ces songes, vous avez peut-être marché dans des cités inconnues, volé au-dessus des montagnes, ou parlé avec des visages aimés et disparus. Et dans l'instant même du rêve, tout cela vous semblait parfaitement, indubitablement réel. La peur était réelle, la joie était réelle, la pierre sous vos pieds était réelle. Puis, au matin, vos paupières se sont ouvertes. Et en un instant, les montagnes, les cités et les visages se sont évanouis. Ils n'étaient nulle part ailleurs que dans l'espace infini de votre propre esprit. Le rêveur, le rêve et le monde du rêve n'étaient qu'une seule et même substance. Le livre nous murmure alors cette question audacieuse. Et si cet état de veille, que vous nommez la réalité, fonctionnait sur le même principe ? Et si ce n'était qu'un rêve plus long, plus cohérent, un songe que nous rêvons tous ensemble ? Regardez autour de vous. Cette table que votre main effleure, cet arbre dont le vent agite les feuilles, ce ciel immense au-dessus de votre tête. Vous croyez qu'ils existent indépendamment de vous. Mais Ella Munro nous enseigne que sans un esprit pour les percevoir, sans une conscience pour les nommer et leur donner forme, ils ne sont rien. Le monde, tel que vous le connaissez, n'est pas une chose solide et extérieure. Il est une expérience qui naît et qui meurt à chaque instant en vous. C'est une projection dansante sur l'écran silencieux de votre propre conscience. Sans l'écran, il n'y a pas d'image. Sans vous, il n'y a pas de monde. Le livre lui-même nous le dit avec une force tranquille. Le monde n'est rien d'autre qu'une pensée. Quand le monde disparaît, c'est-à-dire quand la pensée cesse, l'esprit fait l'expérience de la félicité. Quand le monde apparaît, il fait l'expérience de la souffrance. Alors, une nouvelle interrogation s'élève, plus profonde encore. Si le jeu qui rêve est un personnage dans le songe, et si le monde est le décor de ce même songe, quelle est donc la réalité fondamentale qui les contient tous les deux ? Si tout cela n'est qu'un rêve, quel est le rêveur ?
Nous avons laissé notre barque à la dérive sur une question immense. Si le jeu est un songe et le monde son décor, qui est le rêveur? C'est ici, après avoir démantelé les murs de l'illusion, que tout et un commence à reconstruire le temple de la réalité. Je vous invite à vous tenir avec moi sur le rivage d'un océan infini. Regardez sa surface. Elle est un foisonnement de vagues innombrables, des petites et des grandes, des douces et des puissantes. Chacune semble être une entité propre, avec son histoire unique. Elle a une naissance dans le souffle du vent, une vie fugace où elle s'élève vers le ciel, et une mort dans l'écume sur le sable. Mais approchez-vous. Plongez votre main dans l'une de ces vagues. Qui trouvez-vous? De l'eau. Uniquement de l'eau. La même eau qui compose toutes les autres vagues et l'océan tout entier. La vague n'était qu'une forme passagère que l'océan a prise. Il n'a jamais eu, en vérité, que l'océan. Voilà le cœur vibrant de tout et un. Vous êtes cette vague. Je suis cette vague. Cet arbre que vous voyez, cette étoile lointaine, chaque grain de sable sous nos pieds est une vague. Nous ne sommes, en essence, que l'océan. Cet océan, le livre l'appelle Dieu, ou le soi, ou simplement l'un. Le Dieu de ce livre n'est pas un être personnel qui vous juge. Il est la conscience impersonnelle, unique et indivisible, qui est la substance même de tout ce qui existe. Il est la vie qui respire dans vos poumons, l'intelligence qui brille dans votre regard, le silence qui précède toutes vos pensées. Il n'est pas le créateur séparé de sa création. Il est l'argile, le potier et le vide à l'intérieur du pot. C'est cette vérité que le livre dépose en vous, comme une perle dans le creux de votre main, lorsqu'il dit « Dieu est la vie. Tu n'es pas différent de lui. Tu crois être le corps limité, c'est pourquoi tu te crois différent. Mais tu n'es pas le corps. Tu es la vie. Vous êtes la vie. Non pas une vie, mais la vie elle-même. La destination de notre voyage est donc claire. C'est la reconnaissance de cette vérité simple et bouleversante. Mais une question brûle alors sur les lèvres de l'esprit. Comment? Comment y parvenir? Comment la vague peut-elle se souvenir qu'elle est l'océan? Quel est le chemin qui ramène à la source? La question a été posée, brûlante et silencieuse. Comment la vague peut-elle se souvenir qu'elle est l'océan? Comment revenir à cette unité que nous avons sentie vibrer au cœur de la réalité? La réponse que nous offre tout et un n'est pas une prière, ni un rituel, ni une doctrine. C'est un chemin. Une voie de clarté absolue, nommée Atma Vichara, l'investigation du soi. Imaginez votre esprit comme un fleuve puissant qui coule sans cesse du jour de votre naissance jusqu'à votre dernier souffle. Ce fleuve charrie des pensées, des images, des peurs, des joies, des fragments de conversation et des rêves inachevés. La plupart des voies spirituelles vous enseignent à construire un radeau pour naviguer sur ce fleuve ou à purifier ses eaux. La voie proposée ici est radicalement différente.
Elle vous invite à tourner le dos au courant et à remonter le fleuve. Remonter le courant, non pas pour lutter, mais pour découvrir d'où jaillit la toute première goutte. Pour trouver la source même de la conscience, ce lieu que l'on nomme le cœur. Ce n'est pas un chemin de croyance, ni une accumulation de savoir. C'est un chemin de désapprentissage qui repose sur une seule question, directe comme une flèche. Qui suis-je ? Laissez-moi vous la rendre aussi concrète que la respiration qui emplit vos poumons. Une pensée de tristesse s'élève en vous. Votre habitude est de la suivre, de l'analyser, de la combattre ou de vous y noyer. L'investigation vous propose autre chose. Ne la suivez pas, ne la combattez pas. Demandez-vous simplement, pour qui cette tristesse apparaît-elle ? La réponse viendra immédiate et évidente, pour moi. Et c'est là, dans cet instant précis, que vous devez poser la véritable question, le levier qui soulève le monde. Mais qui est ce moi ? Ce n'est pas une énigme pour votre intellect, qui vous répondra par votre nom, votre métier, votre histoire. Non. C'est une invitation à tourner votre attention vers l'intérieur, à chercher la racine même de ce sentiment d'être, le point d'origine de la pensée « je ». C'est une quête pour débusquer la source du fleuve, jusqu'à ce que la pensée « je », privée de son objet, se dissolve d'elle-même dans le silence de sa propre source. Le livre lui-même nous guide avec une précision d'orfèvre. Recherche en toi-même qui est celui qui connaît. Ne médite pas sur « je suis cela » ou « je suis Brahman ». La seule investigation qui vaille est la recherche de la source du « je ». La quête est lancée. Le voyageur a commencé à remonter le fleuve de son propre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque le fleuve atteint enfin sa source ? Que découvre-t-on lorsque la dernière pensée s'efface dans le silence originel ? Et nous voici au bord de la source, là où le fleuve de l'esprit retourne à son origine. Que se passe-t-il en cet instant ? Que découvre-t-on ? Sachez que l'aube de l'éveil n'est pas un éclair qui déchire le ciel de votre conscience. Ce n'est pas une transe extatique qui vous arrache au monde. C'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus intime. C'est une vision claire, simple et permanente de la réalité. C'est l'aube tranquille après une longue nuit de rêves agités. Souvenez-vous de notre acteur, perdu sur la scène du monde. L'éveil, c'est l'instant où, au milieu d'une réplique, il se souvient. Il se souvient de qui il est vraiment, en coulisses. Et ce souvenir ne le quitte plus jamais. Il continue de jouer sa pièce à la perfection, car c'est son rôle. Il sent le poids du costume sur ses épaules, mais il sait qu'il n'est pas le costume. Il entend les applaudissements ou les sifflets du public, mais il sait qu'il ne s'adresse qu'au personnage. Il vit la joie et la tragédie de son rôle, mais au fond de lui demeure une paix inébranlable, car il n'est plus identifié. L'action se poursuit, mais l'attachement est dissous. Et c'est ici que nous touchons au plus grand des secrets. La libération n'est pas une acquisition, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas une conquête, c'est une reddition à ceux que vous êtes déjà.
C'est la fin de la longue et épuisante servitude à l'ego. Le sage ne détruit pas son ego. Il le voit simplement pour ce qu'il est. Un outil, un personnage, un serviteur, et non plus le maître tyrannique de la maison. Il vit alors dans une paix et une félicité qui n'ont pas de cause, car elles sont sa nature même. Le bonheur et la souffrance ne sont plus des tempêtes personnelles qui le submergent. Ce sont des vagues qui viennent danser à la surface de l'océan infini qu'il a reconnu être. Le livre le dit avec une simplicité désarmante. Pour le sage, il n'y a ni esprit, ni monde, ni servitude, ni libération. Quoi qu'il fasse, il ne fait rien. Il est l'un, immuable. Ceci est le fruit du voyage. Pas la disparition du monde, mais la fin de la séparation d'avec lui. Pas la fin de l'action, mais la fin de l'agitation. Une paix qui n'a pas besoin du silence pour exister. Un amour qui n'a besoin d'aucun objet pour s'épanouir, car il est la substance même de tout. Et ainsi, notre voyage s'achève, là où il a commencé, en vous. Ensemble, nous avons regardé le masque du jeu se dissoudre comme une brume au soleil. Nous avons touché du doigt l'étoffe du songe qu'est le monde, ce grand spectacle projeté pour un public d'un seul. Nous avons fait taire le bruit pour découvrir la seule réalité qui demeure, cet océan silencieux que nous sommes et que le livre nomme Dieu, le soi, l'unité. Nous avons trouvé la carte qui y mène, ce chemin direct de l'investigation du soi. Et nous avons entrevu la paix immense qui est la terre natale de votre être. Dans notre monde si bruyant, si fragmenté, si souvent assoiffé de sens, la voix de tout et un résonne avec une pertinence radicale. Ce livre n'est pas une simple philosophie à débattre dans les salons, c'est une médecine pour l'âme. Un antidote au poison de l'aliénation qui nous fait croire que nous sommes seuls et séparés. Son héritage n'est pas une nouvelle croyance à ajouter sur l'étagère de votre esprit. C'est un rappel murmuré à votre cœur. Un rappel que la paix que vous cherchez avec tant d'efforts à l'extérieur, dans les accomplissements, dans les possessions ou dans les bras d'un autre, est en réalité la substance même de votre nature la plus intime. C'est pourquoi je vous invite à chercher ce petit livre, et plus encore, à vous asseoir avec lui, comme on s'assoit avec un ami sage dans le silence du crépuscule. Ne le lisez pas pour y croire, lisez-le pour vérifier, pour tourner la lampe de ces mots vers l'intérieur et voir si, dans votre propre expérience, une lumière ne s'éveille pas. Mon rôle de guide s'arrête ici. Merci pour votre écoute attentive. Que l'écho de cette unité résonne en vous, bien après que ma voix se soit tue.